Dans ma besace, j'ai Inside, qui, en VO, vous le voyez sur l'affiche, se prénomme It Lives Inside. Parce qu'en France, on aime bien changer les titres. Soit changer un titre anglais par un autre en anglais, soit raccourcir. Du coup, ils ont raccourci en Inside. Comme s'il n'y avait pas déjà 15 autres films qui s'appelaient Inside, ou même des jeux vidéo. Ça crée la confusion. Surtout que It Lives Inside, ça a plus de sens. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est un film d'horreur. Réalisé par Bishal Dutta. C'est un premier film. À savoir que Bishal Dutta est d'origine indienne. Du coup, le film va mettre en avant la culture hindoue. Et c'est assez original à ce niveau-là. C'est là où le film il est intéressant. C'est qu'on a un film d'horreur plutôt classique dans son cheminement, dans ce qui va se passer. Voilà, c'est rien de fou. Mais il présente une culture différente, avec des légendes différentes, des monstres du coup qui viennent de cultures différentes, d'Inde. Et ça c'est intéressant, avec des personnages qui sont hindous, qui du coup, on va voir la religion, ce genre de choses, des choses qu'on voit pas habituellement. Et ça c'est assez cool. Et j'aime bien quand on nous présente des choses un peu différentes, même si le film en lui-même est très classique et sa seule originalité, c'est cette culture hindoue, il a ça pour lui. Il a ça d'assez positif. Je sais plus combien j'ai mis au film, mais j'ai pas dû mettre une très bonne note parce que j'ai pas trouvé ça fou. Ouais, j'ai mis 1 sur 5. J'ai pas trouvé ça dinguissime, mais on va se regarder quand même une petite bande-annonce. Comme ça, vous allez comprendre ce que c'est. Attention, ça fait peur. C'est un film d'horreur, mais ça fait pas trop peur. Toi-même, tu sais. Tu prends ton doudou, tu le serres fort contre toi, ça va aller. Quand Amira et moi, on était petites, ma mère nous racontait des histoires. Des histoires qui vont plaire. Par les producteurs de Get La Out. légende dit qu'il ne faut jamais s'endormir avec de mauvais sentiments dans le cœur, parce qu'il y a une chose obscure qui se nourrit de ces sentiments. Il y a quelque chose là-dedans. Tu peux pas le voir, mais ça vit à l'intérieur. Ouh là 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 là. Je suis pas rassuré. Il doit affaiblir l'âme en attaquant la santé mentale de sa proie. Pourquoi tu chuchotes? Il nous écoute. Elle a peur de votre vie. Bichache. Le bichache ne tue pas tout de suite sa proie. Il la mange doucement. Et quand il est prêt, Il vous mange. il dévore son âme. Inside. Parce qu'il est dedans. C'est parce qu'il est à l'intérieur. C'est pour ça ça s'appelle Inside. Alors en vrai, c'est l'histoire d'un monstre, d'une créature qui est dans un bocal. Ça fait peur. Il est dans un bocal, dites-vous, dans une sorte de bocal de confiture. Il y a une bestiole, il y a un monstre, une créature, mais qui fait peur, vous n'imaginez même pas. Une bestiole horrible. Et un jour, le bocal, il va tomber. Et là, paf, malédiction, la créature va s'échapper. Et puis, inarrêtable. Il va manger des gens, il va tuer. Ouh là 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 là, ça fait peur. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Ça raconte. On va suivre au début. En fait, on suit une jeune femme qui, du coup, issue d'une culture hindoue. Elle est. Du coup, c'est qu'elle essaie de s'intégrer. Ça se déroule aux États-Unis. Et c'est une communauté. On va suivre une communauté indienne. Hindoue. Et c'est des gens qui essaient de s'intégrer. Du coup, on va suivre 2 jeunes femmes qui sont dans une classe aux États-Unis et ils essaient de s'intégrer, quoi. Vraiment. Et ils subissent un peu le regard des autres, le rejet, le racisme. Et c'est pas forcément évident. Il y a un prologue dans le film
où en fait tu vois qu'il y a une entité, un monstre, quelque chose, qui à un moment donné est prise au piège. On a enfermé quelque chose dans un bocal. Et il y a une des deux jeunes filles qui se retrouve avec le bocal, qui enferme la bestiole, la créature, le démon, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein. Au début, on ne sait pas trop, c'est une bestiole, dans un bocal. Et depuis qu'elle a le bocal, en fait, elle devient bizarre, elle devient un peu folle, elle devient un peu tarée, et elle est un peu rejetée. Et son ami hindou, du coup, va aussi la rejeter. Tout le monde va un peu la rejeter. Le film parle du racisme. Il y a un truc qui est assez intéressant et un peu important, c'est que le film va parler du racisme. C'est un peu une métaphore du rejet, du racisme que tu vas intérioriser et que tu vas subir quand tu es dans un autre pays, mais que tu n'es pas chez toi. Et ça, c'est plutôt malin, c'est plutôt intéressant. Et du coup, il va y avoir un clash entre les deux jeunes femmes. Et le bocal, un jour, va se casser, va se briser. La créature va s'échapper. Et la jeune femme qui avait récupéré le bocal va se retrouver en fait enlevée. Prisonnière de la créature. Donc, l'héroïne principale va chercher à comprendre pourquoi elle a disparu. Est-ce que cette entité existe vraiment ? Enfin, elle va enquêter. La base de ce genre de film d'horreur, où vraiment tu mènes une enquête pour comprendre est-ce que c'est réel ? Est-ce qu'il y a vraiment une entité ? Est-ce qu'il y a vraiment une créature ? Elle va enquêter sur les légendes, elle va poser des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et elle va découvrir que petit à petit, ouais, il y a vraiment un truc pas net qui se passe, quoi. Qui se trame, et que peut-être son ami a disparu. Et elle va commencer à péter un peu les plombs. Et à dire, en fait, il y a vraiment un truc qui déconne. Il y a vraiment une créature qui se balade et qui nous veut du mal. Et c'est une créature qui, voilà, vient des légendes hindoues. On l'a vu dans l'annonce. Le pichache, là. Un truc comme ça. Bichache, je sais plus. Qui en fait grignote sa proie. C'est un peu rigolo, ça. Qui en fait fait du mal à sa proie, quoi, psychologiquement, comme ça, pendant longtemps. Jusqu'à ce que ce soit bien. Jusqu'à ce que la viande soit bien tendre, quoi. Elle est bien souffert. Et du coup, là, elle la mange. Elle la graille. Et c'est pas foufou. C'est pas dingue. Pourquoi dirons-nous que c'est pas dingue ? Parce que hormis l'aspect un peu original de la culture, de la créature, machin, en fait c'est un film d'horreur hyper classique, quoi. Vraiment, on a tout, la base, vraiment il n'y a rien de très original. Il n'y a pas d'inventivité, il n'y a rien qui me fait tomber de ma chaise, il n'y a rien qui va m'effrayer outre mesure. Et il y a un vrai truc qui, moi, m'ennuie beaucoup, et qui trouve est très symptomatique de beaucoup de films comme ça, c'est que je trouve que le film, il aurait dû commencer là où il se termine, en fait. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a une idée intéressante. Et je me dis, mais c'était ça le film. Ça aurait dû commencer là. Pourquoi est-ce que c'est pas ton pitch de départ ? Pourquoi est-ce que c'est pas le début du film ? C'est trop bête. Je vous explique parce que c'est pas grave, je vais spoiler. C'est-à-dire que cette entité, en fait, il faut la capturer. Pour tuer la monstre, il faut l'enfermer quelque part. Il faut faire des incantations, faire des prières et tout. Comme ça, tu l'affaiblis et tu l'enfermes dans un... C'est pour ça qu'il est dans un bocal au début. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a enfermé. Et il faut l'enfermer dans un réceptacle. Et si tu n'as pas de réceptacle nulle part à ta disposition, ton dernier recours, c'est de l'enfermer dans ton corps. Ton réceptacle, c'est ton corps. Ton corps devient le bocal. Et du coup, l'entité, elle vit en toi. Du coup, à la fin, l'héroïne, elle a pas d'autre moyen. Et du coup, le film s'appelle Inside quand même. It lives inside. Elle a pas d'autre moyen à la toute fin que d'utiliser son corps pour enfermer la créature. Un peu Naruto. C'est Naruto, quoi. Elle a le renard à 9 queues, à un moment donné, en elle. Et le film finit là-dessus, et l'épilogue, c'est ça, quoi. C'est elle qui continue à vivre avec la créature, et qui, du coup, tu sens qu'elle elle est devenue un peu bizarre. Et ça aurait dû être le début du film. Franchement, cette idée est géniale. C'est-à-dire que tu aurais eu un prologue, où tu commences, il y a une entité qu'il faut enfermer, nanani, 5-10 premières minutes, bam. Du coup, le personnage vit avec. Comment elle va vivre ? Est-ce qu'elle devient folle ? Est-ce qu'elle devient tarée ? Est-ce qu'elle va tuer des gens ? Franchement, c'était génial comme idée. Le inside, il est là, quoi. Tu vis avec une créature démoniaque, un démon à l'intérieur de toi. Vas-y, comment ça se passe ?
Est-ce que tu décides de te suicider? Qu'est-ce qui se passe si tu te suicides? Qu'est-ce qui se passe si t'as un accident? Franchement, il y avait plein de trucs à faire avec ça, et ça se finit là-dessus. Et je me dis, mais c'est tellement bête. Il y avait tellement un truc à faire avec ça. Je trouve que le film, il est passé complètement à côté d'un truc qui aurait pu être génial pour faire un truc qu'on a déjà vu 1000 fois. Et en plus, il y a plein de trucs qui vont pas. Parce que la créature, elle est un peu amusante. Elle a un design un peu amusant. Quand on la voit, elle a un design un peu sympathique. Surtout que c'est pas une créature numérique. Donc c'est quelqu'un avec un costume un peu chelou, un peu grouillant on sait pas trop, plein de dents et qui fait un peu créature comme ça, immonde. Et en fait, pendant les 3 quarts du film, il est invisible. Donc on a une créature, pendant longtemps dans le film, on voit une créature invisible. Enfin, on la voit pas du coup. Qui attrape des gens et qui les tue. Du coup, ça donne lieu à des scènes un peu rigolotes où tu vois des gens se faire prendre des positions absurdes parce que tu vois pas la créature. Mais en fait, tu te dis, à un moment donné, la bestiole apparaît et disparaît à volonté. Et tu te dis, parce que tu cherches à comprendre, mais en fait, il n'y a pas de... Juste, elle apparaît, elle disparaît à volonté comme elle veut, sans raison. Et c'est absurde, ça n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi est-ce qu'elle ne reste pas, du coup, tout le temps invisible à un moment donné? Il n'y a pas de règle à ce niveau-là, vraiment, c'est juste une créature qui peut devenir invisible et apparaître à tout moment. Et donc, quand tu la vois apparaître, tu te dis, mais du coup, pourquoi elle reste pas tout le temps invisible? Ce serait plus simple. Si elle peut le faire quand elle veut. Il y a des trucs un peu... qui n'ont pas beaucoup de sens, comme ça. Et en plus, quand tu la vois, bon, c'est pas non plus... C'est un peu décevant. C'est pas fou. C'est pas hyper spectaculaire. Donc, c'est un petit film d'horreur. Pas ouf. Je pense que cette année, ou en tout cas cet été, il y a La Main. J'ai pas trouvé fou non plus, mais je trouve La Main, c'est beaucoup mieux. La Main, c'est plus intéressant. Là, il y a quelques petits aspects intéressants. Mais pas grand-chose à se mettre sous la dent, je trouve. Et c'est un petit peu dommage. Encore un film d'horreur qui passe à côté de quelque chose. Et encore un film d'horreur qui ressemble à énormément d'autres films d'horreur. Récemment, par exemple, il y a La Nonne 2 là, qui vient de sortir. Apparemment, c'est daube absolue. J'irai pas le voir. Parce que vraiment, c'est le Conjuring verse. Vraiment, je n'irai pas voir ça. Le dernier Insidious, j'ai trouvé ça pas ouf. Vraiment, Annabelle, tout ça, c'est pas possible. Vraiment, c'est un peu dommage. This is un petit peu dommage. Voilà en ce qui concerne Inside. Dites-le moi si jamais vous voyez le film, hop, en commentaire. Et que donnez-moi votre avis. Si jamais vous avez vu le film, venez me le dire en commentaire. Voilà, je vous répondrai avec plaisir.